Au cœur de la savane africaine, là où les vastes plaines s'étendent à perte de vue et où l'horizon se fond dans un ciel infini, se trouve le village Maasai d'Ololosokwane. Un village vibrant de vie, où les traditions ancestrales sont gardées avec ferveur. Les hommes y sont des guerriers, les femmes des gardiennes de la terre, et les enfants, des promesses d'un avenir encore façonné par les coutumes. Mais derrière les chants, les rituels et les danses, il existe des vérités cachées, des secrets murmurés au vent et des mensonges qui se faufilent comme des serpents dans l'ombre. Tajiri, un jeune guerrier d'Ololosokwane, était l'orgueil de son peuple. D'une bravoure incontestée, il avait mené son groupe contre les lions et les hyènes qui menaçaient leurs troupeaux. Ses talents de chasseur étaient légendaires et beaucoup le voyaient déjà comme le futur chef du village. Sa prestance, sa force et son regard perçant faisaient de lui un homme convoité. Mais ce que Tajiri désirait le plus, c'était le cœur d'Akina. Akina, la fille du chef, était aussi belle que la pleine lune illuminant les vastes plaines la nuit. Ses cheveux, tressés avec soin, descendaient en cascade sur ses épaules et ses yeux brillaient d'une intelligence rare. Tous les jeunes guerriers rêvaient de la conquérir, mais son père, le vieux chef Mwaniki, avait fixé des conditions strictes pour prétendre à sa main. Seul un homme capable de prouver sa loyauté absolue et son courage pourrait épouser Akina. Tajiri s'était fixé cet objectif, et pour lui, aucun autre ne valait la peine. Mais, comme souvent dans la vie, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles le paraissent. Car Tajiri portait en lui un secret, un mensonge qui menaçait de détruire non seulement ses rêves, mais aussi son honneur. Le jeune guerrier avait un ami proche, Baraka, un autre guerrier du village avec qui il avait grandi. Les deux étaient inséparables, partageant leurs exploits et leurs échecs, les rires et les pleurs. Mais au fil des années, quelque chose d'insidieux s'était glissé entre eux. Baraka aimait aussi Akina, et bien que les deux amis n'en aient jamais parlé, une tension silencieuse se formait entre eux. Baraka, plus discret, ne montrait jamais ouvertement ses sentiments. Il respectait Tajiri et savait que son ami était bien plus apprécié par le chef et les anciens. Mais au fond de lui, Baraka nourrissait une jalousie grandissante. Il voyait en Tajiri tout ce qu'il n'était pas, fort, aimé et promis à un avenir brillant. Et cette jalousie, semblable à un feu couvant sous la cendre, grandit jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la contenir. Un jour, alors que Tajiri et Baraka étaient partis chasser dans la savane, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'ils traquaient un lion qui avait été aperçu près du troupeau du village, Tajiri fut surpris par l'animal. D'une agilité impressionnante, le lion bondit sur lui. Mais Tajiri, grâce à ses réflexes et à son habileté, réussit à planter sa lance dans le flanc de la bête. L'animal, blessé, s'enfuit et Tajiri le poursuivit. Baraka, de son côté, avait vu l'opportunité. Il se tenait à l'écart, regardant Tajiri s'éloigner à la poursuite du lion blessé. Un plan sournois s'était formé dans son esprit. Si quelque chose arrivait à Tajiri, lui, Baraka, pourrait devenir l'héritier naturel de l'admiration du village et surtout, il pourrait réclamer Akina. Sans avertir son ami, Baraka quitta son poste, revenant seul au village. Lorsqu'il fut interrogé par les anciens et par le chef Mwaniki, il leur raconta une version déformée des événements. Tajiri, dans son orgueil, avait ignoré les conseils de prudence et avait poursuivi le lion seul, se mettant ainsi en grand danger. Baraka laissa entendre qu'il avait essayé de l'arrêter, mais en vain. Pour les anciens, cela suffisait à soulever des doutes sur le jugement de Tajiri. Pendant ce temps, Tajiri combattait le lion avec une vaillance digne des grands guerriers de son peuple. Après une longue lutte, il réussit à tuer l'animal, ramenant sa dépouille comme trophée, une preuve de son courage. Mais lorsqu'il revint au village, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les regards étaient différents, les murmures des villageois s'étaient intensifiés. Baraka s'approcha de lui avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « On m'a demandé de raconter ce qui s'est passé, Tajiri, et je leur ai dit la vérité. Mais ils ont des doutes sur tes choix. Peut-être devrais-tu expliquer pourquoi tu as ignoré mon avertissement et poursuivi seul le lion. »
Tajiri, choqué par les paroles de son ami, tenta de se défendre. « Baraka, tu mens! Tu n'as jamais tenté de m'arrêter. Pourquoi dis-tu cela ?» Mais la graine de la méfiance avait déjà été plantée, et même Akina, qui autrefois lui souriait avec tant de tendresse, évitait désormais son regard. La situation devint encore plus critique lors de la cérémonie du village où chaque guerrier était honoré pour ses exploits. Baraka, profitant de l'occasion, raconta une version amplifiée de son histoire. Tajiri, selon lui, avait mis en danger non seulement sa vie, mais aussi celle de tout le village, car le lion aurait pu attaquer à nouveau si Tajiri avait échoué. Mwaniki, le père d'Akina, écouta attentivement. En tant que chef, il savait que la loyauté et la bravoure étaient les vertus suprêmes d'un guerrier. Il respectait Tajiri, mais ses doutes semés dans l'esprit du village menaçaient de ternir la réputation de son futur gendre. Il prit donc une décision difficile. Tajiri devait prouver son innocence et son courage une fois de plus, lors d'une épreuve ultime, avant de pouvoir prétendre à la main d'Akina. Cette épreuve consistait à affronter, seul, un clan rival qui avait pillé plusieurs troupeaux appartenant aux Maasai. Seul un guerrier capable de ramener le bétail volé et de défendre l'honneur du village pourrait prétendre au titre de chef. Et donc, à la main d'Akina, Tajiri, blessé par la trahison de Baraka, mais déterminé à restaurer son honneur, accepta sans hésiter. Il savait que cette mission serait périlleuse, mais il n'avait pas d'autre choix. Il devait non seulement prouver sa bravoure, mais aussi laver son nom du mensonge qui le souillait. Pendant les jours qui suivirent, Tajiri se prépara mentalement et physiquement pour l'épreuve. Il n'avait personne à qui se confier. Même ceux qui lui étaient proches semblaient douter de lui. Akina elle-même restait distante, bien que son regard trahît parfois une douleur intérieure, comme si elle ne savait plus en qui placer sa confiance. Finalement, le jour arriva. Tajiri quitta le village seul, armé de sa lance et de son courage. La savane s'étendait devant lui, silencieuse et majestueuse, et quelque part, au-delà des collines, le clan rival l'attendait, avec ses guerriers farouches et ses intentions hostiles. Tajiri savait que son destin se jouait là-bas, entre les mains des esprits de la terre et des ancêtres. Pendant 3 jours, il traqua le clan rival. Il se déplaçait avec la grâce d'un prédateur, évitant les embuscades, étudiant les traces laissées par les voleurs. Enfin, il les trouva. Ils étaient regroupés près d'une rivière, festoyant autour d'un feu, inconscients du danger qui s'approchait. Tajiri, avec la patience d'un chasseur, attendit le moment propice. Puis, tel un lion surgissant de l'ombre, il l'attaqua. Sa lance fendit l'air, frappant avec une précision mortelle. Les guerriers ennemis, pris par surprise, furent rapidement submergés. Tajiri se battit avec la rage d'un homme qui avait tout approuvé. Ses mouvements étaient rapides, fluides, comme si les esprits mêmes de la savane le guidaient. Lorsque la poussière retomba, Tajiri se tenait debout, seul survivant de la bataille. Il avait réussi l'impossible. Il avait récupéré le bétail volé et défendu l'honneur de son village. Mais au fond de lui, il savait que la véritable bataille l'attendait encore, au sein de son propre peuple. Il rentra à Ololosokwan, la tête haute, tirant derrière lui le bétail. Le village entier l'accueillit avec des chants et des acclamations, mais Tajiri ne ressentit aucune joie. Il savait que malgré son exploit, le poison du mensonge avait déjà infiltré les cœurs. Devant le conseil des anciens, il raconta son épreuve, sans embellir ni cacher la vérité. Baraka, qui avait observé silencieusement, réalisa que son plan avait échoué. Mais au lieu de se retirer dignement, il tenta une dernière manœuvre. Il accusa Tajiri d'avoir trahi le code des guerriers en attaquant seul, sans consulter les anciens, et de nouveau, la suspicion s'insinua dans les esprits. Mais cette fois-ci, Akina prit la parole. D'une voix calme mais résolue, elle déclara « Le courage de Tajiri est inattaquable, il a prouvé sa valeur. Baraka, en revanche, a semé la discorde parmi nous. Il est temps de mettre fin aux mensonges. » Face à cette vérité éclatante, Baraka fut contraint d'avouer. Il baissa la tête, déshonoré, et fut banni du village pour sa trahison. Tajiri, ayant retrouvé son honneur, put enfin épouser Akina.
Mais il sut, dans le fond de son cœur, que les cicatrices de cette épreuve ne disparaîtraient jamais complètement.